Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on commence sans tarder, comme d'habitude, avec le prix du XRP sur CoinGecko qui est à 50 cents 79 en hausse de 2,2% depuis 24 heures. Et les marchés ont de l'air à se porter bien en hausse de 2,2% aussi, avec 568 milliards de dollars. Fiat League 50,91. On a eu ici une belle montée. Là, ça se stabilise. Et les marchés ont de l'air euh, pas mal dans le vert, 43 contre 15. Alors, c'est actif en Angleterre, Asie et États-Unis. Juste mentionner que j'ai un cours de formation en day trading sur le Forex, s'il y en a qui veulent le suivre, avec une méthode simple en 4 étapes, 70% de succès. Alors, contactez-moi ici à olivier.thibault@yahoo.com si vous êtes intéressé à connaître une façon de trader à l'ouverture des marchés de l'Europe ou de New York, qui prend en passant même pas une heure et demie de travail par jour. OK. Alors, on commence les nouvelles là. Ici. J'ai quelques graphiques aujourd'hui à vous montrer parce qu'il n'y a pas énormément de nouvelles par rapport à XRP. Alors, j'ai trouvé des bonnes quand même nouvelles, mais sous forme de graphique. Alors ici, on voit que le XRP, pour sa vitesse, est vraiment rapide avec ses 3,3 secondes versus le Bitcoin 45 minutes, Ethereum 4,49 minutes, Dash 15 minutes, OK? Le coût par transaction extrêmement faible, 0,0004. Pour s'en souvenir, là, c'est pas compliqué, c'est 3 zéros après la virgule. Ensuite, scalability, ça, c'est les transactions par seconde, 1500, mais on sait que XRP peut aller jusqu'à 65 000 transactions par seconde, comme Visa. Ils seront partenaires avec eux autres, là, puis Visa, vu que ils vont à cette vitesse-là, ben, il faut qu'aussi Ripple, ben, XRP soit capable de faire 65 000 transactions par minute. Ben, par seconde, excusez-moi. OK. Là, on voit les autres, là, qu'on compare. Ici, les top 10 coins, okay, les monnaies, qui sont mentionnés sur Twitter depuis entre le 11 décembre et le 12. Alors, qui a été mentionné le plus? On voit que c'était les bitcoins cette fois-ci, 108 000 mentions. Ethereum, 17 000. Et XRP, 9 000 mentions quand même. Plus populaire que Chainlink, Zilliqa, euh, Stellar, Cardano, Dash, OK? Alors, je trouvais ça intéressant. J'ai déjà montré ce genre de graphique-là avec Lunar Crush. Je trouve super ça cool, là, leur boulot qu'ils font. Ici, juste pour vous rappeler que l'Internet de la valeur, c'est quoi? Internet de la valeur, c'est Internet of Value, qui est le IOV. Quand on a commencé, on avait l'Internet of Things, les choses, l'information, les courriels, les choses comme ça. On cherchait de l'information sur Internet. Maintenant, ça s'appelle l'Internet of Valeur pour tout ce qui est paiement. Alors ça, c'est sur Ripple. J'ai choisi un petit paragraphe ici à vous expliquer la vision de Ripple pour la deuxième ère d'Internet. Alors, c'est quoi leur but? Connecter des milliards de personnes dans le monde pour effectuer des transactions, donner naissance à des entreprises et industries entièrement nouvelles et accroître l'inclusion financière de millions de consommateurs sous-bancarisés. Ceux qui n'ont pas de banque, là, eux, ils vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir utiliser le service. Ici, on voit le dollar US, les transactions en trilliards de dollars pour le Bitcoin, Ethereum et XRP. OK? Alors, les prévisions, 2020, c'est fini, là. 2,9 trilliards. Entre 2020 et 2025, on voit que ça devrait quadrupler pour monter à 8,6 trilliards. Ensuite, entre 2025 et 2030, 10,5 trilliards de dollars. Alors, moi, c'est pour ça que je garde ma crypto-monnaie XRP jusqu'en 2030 parce que je sais que ça va être rendu au maximum de sa maturité et je crois que ça vaut la peine de donner le coup aussi longtemps que ça. C'est mon opinion, mais j'espère qu'il y en a qui sont comme moi et qui vont garder leur monnaie longtemps parce que sinon, si vous vendez ça dans les prochains mois ou on va dire prochaine année, vous allez le regretter parce que c'est pas la bonne chose à faire. Il faut garder ça long terme, XRP. Ici, un document de Everest que je vous ai déjà montré aussi, mais j'en parle rarement, sur les paiements en temps réel, là, OK? Entre 2020 et 2025, les paiements transfrontaliers en temps réel. On voit ici toute l'infrastructure, la Banque du Japon, ici. On voit ici SEPA en Europe. On voit American Clearing House
aux États-Unis, FPS en Angleterre et la Chine ici, qu'on voit, qui sont toutes reliées à ILP, Interledger Protocol. Et qui est en train de gérer ça, c'est le Ledger de XRP. Et le Ledger de XRP, il va être utilisé avec qui, vous pensez? Avec Flare. Flare, là, s'il y en a qui n'ont pas encore étudié le projet, OK, avec tout ce qui s'en vient, là, on vient d'avoir le snapshot, c'est cool. On va avoir après ça 15% de nos Spark le 11 juin. Après ça, le reste, entre 24 à 35 mois. Dans 5 à 7 semaines, Brian Brooks de l'OCC, le contrôleur de la monnaie des États-Unis, va faire en sorte que les banques vont être capables, ben, vont devenir toutes réglementées là, par rapport à l'infrastructure là, complète du système financier. Alors, il reste même pas 2 mois d'attente, là, puis on doit être correct. Ben, Flare, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est comme l'équivalent de Ethereum, mais pas l'Ethereum 2.0 qui vient d'être nouveau là, sur le marché, là, qu'ils ont lancé la version 2 dernièrement avec Vitalin Buterin. Ça va être l'équivalent d'Ethereum 3.0. Alors, pas mal moins cher. Il n'y a pas de gaz, le fee là, expansive, là, comme expansive. Cher comme Ethereum. Ça va coûter encore presque rien comme XRP, parce que ça va être sur le XRP Ledger. Et en plus de rien coûter, c'est beaucoup plus rapide qu'Ethereum. Alors les gens, ils vont construire sur le dessus de la plateforme du Ledger toutes sortes d'applications, toutes sortes de blockchains, toutes sortes d'utilités, dont DeFi. Retenez ça, là, je commence à vraiment m'intéresser à ça. J'en avais parlé il y a peut-être un mois, en quoi que la finance décentralisée, ça m'intéressait, puis qu'il y avait des projets qui m'intéressaient, puis je savais pas trop dans quoi investir. Mais là, je commence un peu à plus savoir qu'est-ce que ça fait DeFi et dans quoi que ça s'en va. Si on prend le projet Flare Finance, c'est pas lié ça à Flare Network, ok? Mais eux, Flare Finance, on va voir que si, faire une traduction ici pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, finance décentralisée, exploiter l'infini potentiel du réseau Flare. Le réseau Flare, n'oubliez pas, c'est comme l'Ethereum 3.0. Alors, si on regarde ici leur menu, qu'est-ce qu'on peut voir dans les produits? On peut voir Flare X, Flare Farm, Flare Wrap, Flare Loan, les prêts, les fonds mutuels, du minage. Tout ça, là, ça va être construit avec sur le network dans le XRP Ledger au-dessus. C'est comme un peu une couche supérieure, je sais pas comment le dire mieux que ça. Et ça va faire en sorte que ici, le Ledger, là, il va contrôler tout. Quand on dit tout l'argent du monde, là, c'est ça que ça veut dire. Alors, n'oubliez pas, ce document-là est très important. Vous pouvez l'écrire, le Cross-Border Real-Time Growth Settlement Everest. Il y a plein de pages comme ça documentées. Alors ça, c'était Flare Finance, que je vous dis, c'est pas relié à Flare Network, c'est quelqu'un d'autre. Mais je pense que eux, ils ont compris rapidement que le DeFi, qui est de finance décentralisée, c'était la chose à faire pour le futur. Ensuite, ici, le top 10 des marges, le taux des marges sur les prêts. Alors, on peut voir ici que XRP, 15%. Ici, le meneur, ça serait Sushi. OK. Après ça, Pax Gold, je crois. Tron, 28%. Yearn Finance, 13,67. OK. Link, USD. Les autres, je connais moins là. Kyber Network, le très bon projet. Là. Bon. OK. Alors, on peut voir top 10. Ici, je trouvais ça intéressant de le montrer aussi, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles sur XRP aujourd'hui. Si il y en a qui n'ont pas vu hier ma vidéo, pour les statistiques de réclamation pour les Spark, en date du 11 décembre, un peu avant minuit, là, 110 000 à compte, 23,5 milliards de XRP qui vont être qui ont été réclamés. Là. Ben, dans le fond, XRP de balance. Là. Top 3 des échanges, Coinbase 3,5 milliards, Binance 2,2, Bithumb 1,6. Le snapshot du Ledger, 60 millions. Puis ça, ce qui me déçoit beaucoup, c'est que les gens ont laissé à 70% leur XRP sur des échanges. Peut-être qu'ils l'ont juste fait pour le Snapchat, par après, on peut les enlever, ça dérange pas. Là. Mais en tout cas. Puis on voit aussi les nouveaux comptes XRP 51 000 qui étaient créés comme ce journée-là. Et XRP Holding, là, ceux qui
qui garde là, 694 millions. Alors, c'est des grosses statistiques. C'est 20% de toutes les XRP ici, là, 23,5 milliards. Il y en a 100 milliards. Ça, à 100 milliards, je veux dire, quand que toutes les 1 milliard par mois vont avoir été en dehors de la voûte, là, pas de la voûte, du compte escroc de Ripple, on va dire en 2025, ça finit. Là, ça fait 100 milliards. 100 milliards fois 20%, 23 milliards. Alors, c'est une personne sur 5 qui a réclamé pour avoir des Spark. Ici, à Washington, le 13 décembre, une nouvelle de Reuters, un groupe de piratage sophistiqué soutenu par un gouvernement étranger a volé des informations au département du Trésor américain à une agence américaine chargée de décider de la politique en matière d'Internet et des télécommunications, selon des personnes proches du dossier. Alors, ça, c'est quelque chose, là, c'est inquiétant. Puis en même temps, je me dis, s'ils veulent savoir, euh, dans le fond, des informations par rapport à Internet et les télécommunications, ça veut dire qu'il y en a qui sont inquiets et qui doivent détenir quelque chose des Américains. Alors, à suivre pour voir pourquoi ils se sont fait pirater comme ça euh, leurs données. Là, je trouve ça vraiment étrange. Là. Okay. Sinon, ici, ce que j'ai une nouvelle à vous parler, ouais, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne qui souligne le potentiel des nouveaux modèles économiques si un euro numérique est introduit. Les intermédiaires privés supervisés seraient les mieux placés pour fournir des solutions frontales et des services auxiliaires pour construire de nouveaux modèles commerciaux basés sur un euro numérique si une telle construction était introduite. Alors, si c'est introduit, ils vont construire l'euro numérique. C'est sûr que c'est pas pour demain, mais c'est une chose qui va arriver bientôt, à suivre de près. La Banque centrale européenne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Western Union, qui a récemment annoncé qu'elle suspendrait les transferts en dollars américains vers Cuba en raison des sanctions des États-Unis, cela ne peut que renforcer l'attrait des envois de fonds avec des crypto-monnaies, c'est bon pour nous autres, ça, qui sont beaucoup plus résistantes aux tensions géopolitiques. Une statistique ici sur les mineurs chinois, en quoi qui bénéficiaient de deux avantages. Un accès facile à une énergie bon marché, qui est la nouvelle, ça vient de fortune.com. Ça dit que pour des emplois du futur, Bitcoin pourrait devenir comme dans le fond une espèce d'endroit pour travailler là, dans les trucs de minage. Alors, on voit ici carrément là, que les Chinois, ils ont deux avantages, comme j'ai dit. L'énergie à bon marché, y compris des endroits comme la Mongolie, okay, qui et puis une base aussi de fabrication nationale capable de mettre en service ce qu'on appelle des plateformes minières, des ordinateurs dotés de puces personnalisées conçues uniquement pour l'exploitation minière. Bien qu'il existe d'autres opérations minières dans le monde, la Chine reste de loin le leader, comme le monde graphique, de Cambridge Center of Alternative Finance. La Chine détient 65% des bitcoins, suivi des États-Unis qui ont un maigre 7%, la Russie 6,9%, le Kazakhstan 6,17%, la Malaisie 4,33%, l'Iran et les autres, on n'en parle même pas. Là, ici au Canada, on a juste 0,82%, c'est ridicule, là, de minage de Bitcoin. Alors, la Chine contrôle 65% des Bitcoins, la preuve est là. Une enquête ici qui dit qu'un cadre supérieur sur 4 en Uruguay, excusez-moi, a utilisé des crypto-monnaies. Une enquête réalisée en Uruguay dans différents secteurs d'activité a révélé que 24% des 49 cadres supérieurs, 1 sur 4, d'entreprises du pays affirmaient avoir utilisé des crypto-monnaies à tout moment de leur vie. Alors, c'est quand même bon, une personne sur 4. Dans 5 ans, si on en reparlera, ça va être bien plus que ça. Ici, les meilleurs portefeuilles en métal crypto que vous pouvez acheter maintenant. Incroyable ça, comment que j'ai appris des choses tantôt. Je vais vous montrer ici la capsule crypto style. Regardez comment est-ce que c'est hot là. Honnêtement, c'est trop cool. Regardez la vidéo. The mother of all backups. Introducing the Crypto Steel Capsule. Une capsule comme ça pour mettre votre mnémonique, information de 123 caractères là, pour stocker votre clé. OK, vos informations. 4.5 sur 5 la note. Ici, il y a la pile de clés cryptographiques. Ça ici. On voit là qu'on écrit ça ici sur une carte. 4.5 sur 5. Kobo, tablette. On voit encore ici
c'est quoi. Ensuite, blockplate. Là, on est rendu avec des technologies assez spéciales, là. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut être très sécuritaire. Hop. OK. Ensuite, on voit Old Linux, ça. On voit Cypher Will. Ça aussi, c'est assez spécial. Quand même, là, je me demande comment ça fonctionne, mais c'est spécial. J'ai pas lu au complet l'article, je trouve ça juste impressionnant de voir ça. Et vous irez voir la métal mnémonique de Eddie Paul, ça je la connaissais. OK. Et ici, pour finir, le Decent Car Wallet là, avec un code QR. Alors, allez voir ça, le site. Marquez juste comme titre les meilleurs portefeuilles en métal crypto que vous pouvez acheter maintenant, mis à jour. Vous allez tomber sur le site decrypt.co et allez voir ça. C'est très, très, très impressionnant, la nouvelle façon de cacher ces mots, qui est les 24 mots. Et ici, pour finir, il me reste deux petites nouvelles. SpaceX d'Elon Musk qui apporte Internet au débit dans les zones rurales de New York. Alors, c'est fait. Déjà que lui, il s'en va à Texas, il déménage de compagnie. Oui, et pour finir ici, CoinBee, qui permet d'acheter des cartes cadeaux pour plus de 500 marques de crypto. Je vais vous montrer leur site, c'est super cool. Acheter des cartes cadeaux avec des bitcoins ou des altcoins. On voit ici que XRP est bien, bel et bien là. Et on peut aller sur plein d'endroits, là. Amazon, Netflix, pour acheter des cartes cadeaux et dépenser notre crypto. Ça peut être une belle idée à donner à quelqu'un en cadeau. Pour qu'ils puissent aller faire des achats. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon contenu. C'était différent parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles d'XRP, mais vous avez appris pareil d'autres trucs par rapport à la crypto. Puis, je suis certain qu'il y a plein d'informations que vous ne saviez pas comme moi. Et en même temps, moi aussi, j'apprends dans cette aventure-là. Et je vous remercie. Je suis rendu à 524 abonnés. Ça grossit très vite depuis quelques jours. Mes vidéos atteignent 1000 vues par jour, là. C'est impressionnant. Alors, merci beaucoup de nous soutenir ma chaîne. Venez m'écrire. Ça me fait plaisir de vous parler. Je réponds pratiquement tout le monde, je sais, parce que ça commence à me prendre beaucoup de temps à répondre aux gens. Ma petite famille ici, je commence à me demander si je vais pas arrêter de répondre aux gens parce que j'ai trop de questions. Là, même par email, les gens commencent à m'écrire. Alors, on va voir pour le futur, mais pour l'instant, je continue à répondre le plus possible aux gens. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Ici Crypto Ali et n'hésitez pas, encore une fois, à communiquer avec moi. Et si mon cours de trading pour le Forex vous intéresse, ben, je suis votre homme. Merci, au revoir.